Bienvenue au Challenge Tous Visibles pour la sixième édition, Frédéric. Merci d'être de nouveau parmi nous et de nous faire l'honneur d'être là pour la troisième fois, il me semble. C'est Oui, ça. la troisième fois, tout à fait. Donc, Frédéric, tu es spécialiste dans le growth hacking. Nous, on s'est connus il y a plus de 3 ans grâce à Biba Pedron, hein, à Oui, l'époque. J'ai lu plusieurs de tes livres et du coup, tu partages des astuces de growth hacking, donc la croissance. Et tu es notamment un expert sur LinkedIn avec une très belle notoriété, voilà, pas mal alors d'abonnés. c'est vrai que j'essaye d'utiliser les techniques de gros hacking sur différentes plateformes, dont LinkedIn, parce que c'est encore un terrain de jeu qui est assez facile à utiliser par rapport à d'autres plateformes comme du Instagram, du Facebook, où c'est quand même assez vraiment cadenassé. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Sur LinkedIn, tu as quand même un peu de notoriété, enfin notoriété, un petit peu de marge où tu peux vraiment faire des actions de gros hacking. Autrement, c'est vrai que c'est compliqué sur les autres plateformes. Les autres plateformes, effectivement. Mm, Donc, mm, tu vas mm. nous partager aujourd'hui ces 9 stratégies. 9 astuces et stratégies de growth hacking adaptées à LinkedIn. En fait, ça va être un extrait du challenge 30 jours parce que c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que euh, c'est pas facile de digérer une formation, c'est pas facile en fait de pouvoir tout suivre. Et donc, je me suis dit, mais le meilleur moyen, et c'est ce que j'aime le plus, c'est en fait de faire tous les jours une petite action. Cet aspect effet cumulé. Tu fais une petite chose bien, alors tu la fais peut-être pas aujourd'hui, tu la feras plus tard, etc. Mais si tu arrives déjà à faire une petite action dans la journée, dans la semaine, etc., bah, ça permet véritablement d'avancer. Et petit à petit, en fait, tu progresses, tu passes d'un palier, d'un palier, d'un palier. Et c'est comme ça, en fait, que j'aime bien faire. Parce que tout d'un coup, gravir une montagne, c'est trop compliqué. Par contre, si tu te mets tranquillement, bah, tu y arrives. Super. Bon, on va voir ça justement. Merci pour tout ce partage. Je sais d'avance que voilà, c'est beaucoup de valeur. Donc, prenez des notes pour ceux qui sont là en live ou en replay, hein. D'abord, vous pouvez mettre un petit commentaire dessous pour nous dire si vous êtes de la team replay. En live, du coup, il n'y en aura pas puisqu'on est enregistré. Effectivement. Mais voilà, on va vraiment avoir beaucoup de contenu. Donc, prenez des notes parce que vous allez gagner du temps. Sinon, vous allez revenir 15 fois sur la vidéo. Vous serez assez surpris des conseils de Frédéric et je te remercie par avance parce que je sais que c'est énorme ce que tu donnes. Donc, je te laisse Pas de partager souci. ton écran. Alors en fait, ce que je vous ai préparé, c'est justement un extrait du challenge et j'ai sélectionné, alors je vais me mettre en plein écran, j'ai sélectionné environ 9 astuces et ça me donnera en fait une idée de ce que l'on peut faire. Alors j'ai choisi les meilleurs qui sont les plus simples à mettre en place aussi. Et donc comme ça, j'espère que vous pourrez les mettre en place dans votre compte LinkedIn et les appliquer au quotidien. Voilà, donc 9 hacks de gros hacking LinkedIn. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, je vais aller assez rapidement. Donc, j'ai à la fois la casquette PME avec Eloquent, une boîte pour laquelle je bosse et qui me permet en fait d'avoir une équipe, des moyens, etc. Et j'ai aussi mon aspect freelance qui me permet en fait d'avoir des trucs et astuces, plus de liberté, plus de gros hacking et pas être limité par le fait qu'il faut pas trop tester, etc., etc. Et j'ai écrit plusieurs bouquins, dont le gros hacking. Donc après, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous avez des questions après ce live. Bah, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, la première chose, en fait, c'est se dire, mais c'est quoi un hack? Parce que il y a plein de gens qui vont se dire, le gros hacking, c'est de l'anglais, les hacks, et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simple, ce sont des astuces qui vont permettre de détourner un système avec un peu d'astuces, des outils, de la méthodologie, etc. Et donc, il y a différents niveaux de gros hacking. Soit on fait des trucs qui sont très clean, le white hat, soit on fait des choses qui sont inégales, le black hat, mais ça, je le fais pas. Moi, je me cantonne aux zones blanches et éventuellement des zones grises. Les grises, en fait, c'est qu'on va jouer avec les règles en fait des règlements intérieurs, par exemple de LinkedIn sur l'utilisation. Alors, la première chose en fait, c'est déjà se dire que les posts, c'est pas la panacée. Pendant des années, on pouvait avoir de la visibilité en publiant un post. En plus, sans l'IA, il y avait moins de concurrence, donc on Mm. pouvait arriver à sortir un peu de visibilité, 1000, 2000, 3000, 4000 vues. Maintenant, c'est devenu extrêmement compliqué. Une publication classique, c'est enfin mauvaise publication, c'est-à-dire que une vidéo avec un lien YouTube, un lien vers l'extérieur, un article plutôt promotionnel, etc. On fait 200 vues. Une publication normale où on va être en mode conversationnel
conversationnel, on va poser des questions, on va challenger un peu les personnes en face de vous. Bah là, ça fait 500 à 1500 vues. Une bonne publication où on est sur une bonne thématique, un carrousel, etc. On est plutôt sur les 2500 vues. Une publication à succès où on sort un petit peu de sa zone d'expertise, mais on va quand même rester sur des sujets qui intéressent un peu tout le monde. On peut arriver à aller à 15 000 vues. Et après la publication virale, là, on sort généralement de sa thématique à soi et on va chercher le buzz avec quelque chose qui génère de l'émotion, etc. Donc déjà, rien que ça peut vous dire que les publications, c'est pas la panacée. En même temps, ça je l'indique aussi dans le challenge en matière complète, c'est se dire que vous pouvez quand même aller chercher la viralité. On peut chercher ces publications virales avec des sujets qui vous interpellent. Euh, Par exemple, là j'ai fait cet été 2 vidéos à plus de 250 000 vues, j'en partagerai une ou deux, euh, qui sont comme liées à mon secteur d'activité. Mais en fait, j'ai pris des choses qui étaient communes à tout le monde. Je sais, j'ai pas cherché l'expertise. En revanche, c'est ce que je vous dirai juste après, quand on fait ce genre de publication-là, là c'était 200 et quelques mille vues, et ben en fait, ce qu'on voit, c'est que il faut vraiment aller travailler sur cet aspect viralité. C'est-à-dire qu'on va chercher des contenus émotionnels. Quand il y a quelque chose qui vous choque dans votre quotidien, vous voyez une vidéo originale, vous voulez buzzer sur un sujet d'actualité, là c'est le moment. Par exemple, là j'ai vu passer beaucoup de vidéos avec des fausses vidéos des gens du Louvre, enfin des voleurs du Louvre qui attaquaient le musée et qui montraient comment ils faisaient enfin c'était des fausses vidéos, hein, comment ils cassaient une armoire, comment ils faisaient cela. Et c'est vrai que ça, c'est surfer sur les buzz. Mais est-ce que ça va véritablement donner quelque chose? Le fait est que ça donne assez peu de choses. Là, par exemple, c'était 262 000 vues pour cette vidéo qui était comme liée à mon sujet, c'était l'expérience client, comme quoi en fait traiter bien ses collaborateurs, etc., etc. Ça donnait quelque chose. Il y avait bien deux liens dans la vidéo. Et ben pourtant, malgré ça, avec un post qui a été rédigé en 30 minutes, hein, je l'ai fait assez rapidement, bah, il y a eu quoi? 39 millions de profils, 7 abonnés en plus, 6 clics sur le lien, donc 262 000 vues pour ça, c'est pas la solution. Donc tout ça pour vous dire que tous ceux qui vous disent ouais, il faut faire des posts, etc. Non, moi ma philosophie c'est qu'il va falloir essayer de travailler sa visibilité en utilisant la méthode de growth hacking, en disant vraiment sa base de contact. Donc la démarche growth hacking, qu'est-ce que c'est? On va identifier une opportunité, un carrefour d'audience, une conversion. Là ici, on va se concentrer sur LinkedIn, mais on peut travailler sur la conversion de son site web, on peut travailler sur une base d'email, on peut travailler sur un sujet particulier. Ensuite, on essaye de voir comment on va pouvoir l'exploiter. Pour LinkedIn, on peut faire des tests manuels. Pour de l'emailing, on va tester par exemple un nouveau provider, on va tester un nouveau nom de domaine, on va essayer d'automatiser un certain nombre de choses, etc., etc. On fait des tests pendant une semaine, on a un volume suffisant, on fait un ROI et ensuite, bien sûr, on voit si on industrialise, on améliore ou tout simplement on arrête pour passer à autre chose. Donc la démarche course hacking, c'est ça et appliquer LinkedIn, c'est les fameux hacks qu'on va voir ensemble. Donc la première chose, et ça c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, Mmh. avant de commencer à aller travailler son réseau, à travailler à la recherche de prospects, il faut déjà travailler sur l'optimisation de son propre profil. Parce que si vous n'avez pas une belle image, si vous n'avez pas en fait une intitulé de poste qui vous valorise, et ben tout simplement, bah, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire OK, next. Donc voilà, ce que je recommande vraiment, c'est se dire travaillez sur votre profil d'abord. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont vraiment simples à mettre en œuvre et qui ne nécessitent pas une expertise d'une personne comme moi ou d'un expert. Vous demandez à l'IA et il va tout de suite vous donner quelques petites astuces. Alors, vous avez deux manières de faire. La première, qui est un petit peu artisanale, vous sélectionnez votre profil, vous dites tiens, je le copie-colle directement dans ChatGPT ou un autre. Même vous pouvez utiliser Google AI Studio pour montrer votre écran, faire défiler votre profil, etc., etc. Ça, c'est possible aussi, mais déjà même avec quelques petites captures écran ou du copier-coller de texte, vous pouvez faire un premier niveau. Deuxième niveau, bah, c'est d'utiliser les navigateurs qui sont boostés à l'IA. Alors là, il y a ChatGPT qui a lancé ChatGPT Alpha, qui permet en fait sur Mac de pouvoir faire des actions, mais également d'analyser ce qui se passe. Là, je vous ai mis l'exemple avec Comet. Comet, c'est le navigateur Internet gratuit de Perplexity. Donc ce navigateur, vous pouvez le télécharger hein, sur Perplexity. Et donc, quand vous avez ici la page LinkedIn, là j'ai pris le profil d'un de mes contacts, Fabien Lérard, et je lui ai dit, bah voilà, est-ce que tu peux m'indiquer les optimisations possibles? Et là, en fait, il dit, voilà, conseil, image professionnelle, créer une bannière personnalisée, un slogan, innovation digitale SEO, les logos des marques, par exemple, si tu es nommé au Golden Blog Awards, etc., etc.
La section service, voilà, lisibilité et clarté, détailler chaque service, exemple, SEO et stratégie, optimiser votre trafic, etc., etc. Donc en fait, là, ça vous prend, allez, le temps de télécharger Comet, l'installer sur votre disque dur, lui demander ça vous prend à peine quelques minutes. Et là, en fait, vous allez avoir des optimisations de base sur le profil, sur l'accroche, sur là ici la bannière, la photo, là aussi. Peut-être qu'il y aurait des petites optimisations et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Donc ça prend pas beaucoup de temps et c'est super efficace. Donc avec ça, vous allez optimiser votre profil vraiment avec un premier niveau. Alors, attention quand même, si vous utilisez Comet, c'est l'IA de Perplexity, c'est pas la meilleure pour tout ce qui est copywriting, etc. Donc, si il vous dit par exemple, tiens, revois un peu ton copywriting, n'hésitez pas après à challenger ça en disant, tiens, je prends ça et je le mets par exemple dans ChatGPT ou pourquoi pas un moteur qui est très très bon au niveau des accroches, des titres, des slogans, comme DeepSeek, qui est vraiment meilleur que ChatGPT. Il invente des choses un petit peu originales. Si vous dites, trouve-moi un slogan original pour présenter mon activité, je fais ça, ça, ça. Et voici l'exemple que j'ai. Il va peut-être vous trouver des accroches et des slogans assez originaux et vraiment plus sympas. Deuxième chose, demandez à l'IA d'optimiser chaque section plutôt de votre profil, parce qu'autrement il va être très généraliste et voilà, vous allez dire ouais, ouais, c'est pas mal, mais est-ce que tu peux m'aider à écrire un peu mieux un résumé? Est-ce que peux m'aider à écrire un peu plus ceci, cela? Et là, c'est assez sympa. Voilà. Autre point aussi qui est vraiment important lorsque vous travaillez avec les IA, utilisez l'application mobile. Pourquoi? Parce que l'application mobile va vous permettre en fait avec le mode micro de pouvoir discuter et dire bah voilà, je suis consultant machin, je fais ci, mes clients sont ça, ta 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 ta. En fait, vous n'allez pas être limité par l'écriture parce que quand on écrit, déjà on a un filtre ici au niveau du cerveau, on se dit ah non, j'écris ci, j'écris ça et en fait on réfléchit un peu trop. Tandis que lorsque l'on peut écrire avec son téléphone, enfin parler à son téléphone, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus riche. Deuxième astuce, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT sur votre ordinateur avec le mode micro. Et là, vous avez un temps où vous pouvez parler, je crois que c'est entre 5 et 10 minutes. Alors, entre 5 et 10 minutes, vous pouvez en dire des choses sur votre profil, sur votre activité, ce que vous faites, etc., les clients que vous accompagnez, vos avantages, vos inconvénients. En fait, vous pouvez même très bien commencer par ça en expliquant d'abord, bah voilà mon activité, je fais ci, je fais ça, ta 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 ta. Voilà mes clients, pourquoi ils commandent chez moi, pourquoi ils font ceci. Et ensuite, à partir de cette matière-là, en disant tiens voilà, je vais t'expliquer mon activité. Au début, vous dites tiens voilà, je vais t'expliquer mon activité, je fais tout ça. Et ensuite, vous dites, ben voilà, maintenant, voici mon profil LinkedIn. Est-ce que tu peux m'aider à l'optimiser en sachant, reprenant tout ce que je t'ai dit précédemment? Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus riche et on n'est pas juste, ah tiens, optimise-moi ça pour ça, parce que ça restera très générique. Là, vous aurez le contexte de votre activité. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont assez sympas. La deuxième chose, et ça, je l'ai évoqué rapidement il y a quelques secondes, c'était de se dire que les publications ne sont plus le seul moyen que vous devez utiliser pour convertir et attirer des prospects. Tout simplement, je l'ai dit, la saturation des audiences, le fait que ben, même un bon post il va faire que quelques vues, en plus sur des personnes que vous connaissez déjà. Donc, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre en fait une base de contact, rassembler tous les prospects qui sont dans votre cible, votre fameux persona, et ensuite, à partir de ce persona, ben, travailler votre base pour les convertir en clients. En fait, le principe, il est très simple. C'est une méthode en 4 étapes. Déjà, vous faites la prise de contact. Vous allez sélectionner les personnes qui sont dans votre secteur d'activité. Par exemple, moi, au niveau des locaux, mes personas, hein, les personnes qui m'intéressent, c'est directeur relations clients, directeur expérience client, responsable de centre de contact, etc. Donc, je cible toutes ces personnes-là et j'en ajoute de manière automatique avec les outils de growth hacking. Là, en fait, bah, je vous en parlerai, je vous en citerai deux, trois autres. Deux, trois. Moi, j'utilise LinkedIn Helper qui est pas cher, ça coûte 100 euros à l'année, mais il y en a d'autres qui sont un peu moins techniques, etc. Voilà, vous allez ajouter tous les jours quelques personnes, même vous pouvez le faire à la main. Si vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas d'argent, utilisez votre téléphone mobile, vous tapez dans le téléphone, par exemple, responsable relation client ou directeur commercial ou ceci, cela, et vous les ajoutez tranquillement avec votre téléphone. Voilà, c'est assez simple. Et surtout, il faut se dire que les études montrent que vous n'êtes pas obligé d'avoir un message d'introduction. Si vous avez un message de présentation, hein, faire une invitation. Si vous avez un profil optimisé, voir ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, les taux d'acceptation sont suffisamment proches.
Par contre, attention à l'intitulé. Je vois trop souvent des gens qui disent je suis commercial, je vends des trucs. Non, faut pas dire ça, bien sûr, faut donner envie. J'aide les entreprises à faire ceci, cela, et bien sûr, l'IA va vous aider à faire ça. Donc, prise d'invitation, voilà, vous allez donc cibler les personnes. Ensuite, vous allez faire un second message qui va, une fois que la personne a accepté, bien sûr, en disant voilà, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Et là, on essaie d'engager la conversation. Soit en fait, on le fait via un appel à l'action sans risque. J'offre un guide, un audit, quelque chose qui va être gratuit, qui va vraiment permettre de donner de la valeur et que la personne soit intéressée. Soit en fait, vous pouvez choisir d'engager la conversation en posant une question ouverte. Ah, bonjour, comment ça va? Au niveau du site, tout se passe bien si vous vendez du site internet. Ah, comment ça se passe au niveau de la conversion si vous vendez des outils de cross-hacking, etc., etc. Une question ouverte où la personne n'est pas engagée, on va juste discuter. Alors comment ça se passe pour vous, etc., etc. Donc on est vraiment dans une discussion ouverte. Alors là encore une fois, l'IA peut vous aider à trouver des ouvertures et à faire des choses qui vont pas être trop commerciales. Une fois que vous avez fait ça, ben, si la personne elle répond, eh ben, vous pouvez échanger. Si la personne ne répond pas, ben, vous l'incitez à télécharger quelque chose et vous la mettez dans une séquence de marketing automation. Ensuite, en parallèle, bien entendu, sur votre profil, vous publiez régulièrement pour maintenir votre visibilité naturelle, votre statut d'expert. Mais ce qui sera important, c'est d'événementialiser. Vous événementialisez comme exactement le challenge tous visible, c'est-à-dire que vous allez envoyer un message, un direct message. Vous pouvez en envoyer jusqu'à peu près 125 à 150 par jour. Donc là, par exemple, bah, j'organise un événement qui est similaire au tien, mais dans le domaine de la relation client. Bah, tous les jours, j'envoie mes 150 messages à une sélection de contacts. Donc au bout de 10 jours, j'en ai fait 1500. Au bout de 20 jours, j'en aurais fait 3000, etc., etc. Donc bien sûr, c'est du ciblé et il faut apporter de la valeur. Et là, en fait, on va essayer de capter l'attention de la personne, lui dire, hey, c'est maintenant, tu vas voir, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Bon, après, vous pouvez relancer sur d'autres canaux, par email, etc. Donc là, c'est vraiment important d'aller rechercher les personnes. Donc voilà, c'est rechercher les bonnes personnes et ensuite mettre en place une séquence de marketing automation ou alors, enfin, marketing automation par LinkedIn, hein, soit en fait de dire je vais événementialiser, c'est-à-dire qu'une fois par mois, une fois tous les 3 mois, j'en sais rien, j'événementialise avec un événement comme le webinaire, comme une étude, comme un événement physique, comme une checklist à télécharger, peu importe. Voilà. Donc là, segmentez vraiment les personnes que vous voulez inviter avec des guillemets et les S, les directeurs, directrices, etc. C'est des choses différentes, donc faites vraiment attention à ça. Filtrez bien selon les pays, l'Europe, les villes, etc., etc. Euh, Quand vous faites de l'envoi de messages au début, quand votre profil n'est pas habitué, maxi 100 à 120 messages par jour. Après, vous pouvez monter à 150, mais vraiment, c'est le maximum. Ne faites pas plus de 150, autrement vous allez être bloqué. Voilà. Alors, dans les outils, je vais pas en parler 50 000 ans. Moi, j'utilise Liquid Helper, ça coûte pas cher, c'est 99 dollars par an. L'inconvénient, en fait, que ça s'installe sur PC. C'est assez technique. J'ai plusieurs personnes qui me disent non, je comprends pas, j'y arrive pas. Donc c'est pas super clair tout le temps. C'est très manuel. Néanmoins, le rapport qualité-prix est excellent. Les deux autres outils que vous pouvez utiliser, Wallaxy qui commence à 19 dollars par mois, qui est vraiment bien, qui est sur le cloud, qui est facile à utiliser, et Canbox qui est plus simple encore, qui est à partir de 25 euros par mois, qui est vraiment bien si vous n'êtes pas un spécialiste de l'informatique, vous voulez pas vous prendre la tête. Donc utilisez toujours en fait des outils qui sont adaptés à votre niveau. N'y passez pas des heures. Ok, ça vaut pas le coup de payer 10 euros de plus, enfin 10 euros de moins pour un outil qui va vous prendre la tête, etc. Donc au départ, si vous n'êtes pas très doué en informatique, vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez juste tester, utilisez Canvox ou éventuellement Wallaxy qui est un petit niveau au-dessus. Et si vous êtes vraiment à l'aise en informatique, vous avez le temps de vous y mettre, vous pouvez utiliser Wallaxy. Voilà. Alors, acte numéro 2. Acte numéro 2, je vous ai dit que c'était important d'aller travailler son réseau et pas être un inconnu. Donc moi, ce que je vous recommande véritablement, c'est d'animer votre base de contact avec des choses qui ne sont pas commerciales. Le problème, autrement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez faire des publications, certes, c'est bien, mais en direct message, donc c'est ça qui est vraiment important. Les direct messages, c'est les messages que j'envoie à mes contacts de niveau 1. Si en fait, vous envoyez que de la pub, que de la pub, que de la pub, les gens vont dire, mais hé, dehors, à un moment donné, même si c'est de la pub pour des webinaires à valeur ajoutée, si c'est un sommet comme celui-ci, ben, les gens vont en avoir marre. Donc de temps en temps, il faut en fait alterner avec des messages comme ça de sympathie. Alors par exemple, moi ce que je fais,
c'est que je vais en fait, vous allez sur linkedin.com/célébration ou alors vous allez dans votre réseau et là en fait vous avez tous les changements de poste, les anniversaires, les gens qui ont des anniversaires d'entreprise ou des choses comme ça. Alors moi ce que je vous recommande de faire, c'est bien entendu essayer de le faire manuellement parce que c'est mieux, mais autrement moi ce que je fais c'est que je sous-traite ça à mon assistante. Donc j'ai une assistante en offshore à Madagascar que j'ai recrutée via le réseau, mais vous pouvez également utiliser des outils comme Upwork, comme Fiverr ou des choses comme ça, qui vous permettent de payer à l'heure. Grosso modo, vous allez payer entre 5 et 7 euros de l'heure une personne et elle va pouvoir comme ça passer, allez, moi, mon assistante, elle y passe, parce que j'ai 30 000 contacts, elle y passe peut-être une dizaine de minutes par jour. Mais comme ça, ça me coûte 7 euros. Et pour 7 euros, elle va dire joyeux anniversaire, telle personne. Elle va dire bravo, félicitations pour votre nouveau poste, etc., etc. Donc ça, c'est assez sympa. On peut également le faire si vous êtes un peu doué en informatique, avec des scripts, mais bon, je vous conseille pas trop parce que c'est vraiment c'est du temps en fait que l'on va perdre un petit peu. Voilà. Vous pouvez également aussi utiliser les outils de gros hacking comme Liquid Helper pour utiliser la fonction de recommandation. Voilà que si aussi ça fonctionne aussi. La recommandation, vous savez ce que c'est? C'est quand vous avez en fait un profil LinkedIn, vous avez des recommandations comme quoi vous êtes bon en marketing, en communication, etc., etc. Bah, vous pouvez sélectionner des contacts et dire tu vas cliquer sur le bouton recommandation et la personne va voir cette petite reco et dire ah tiens c'est sympa de m'avoir recommandé en tel truc. Là ça permet d'aller animer cette base. Voilà. L'autre point que je recommande, c'est d'utiliser aussi ces moments-là pour créer du lien. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une personne qui vient de changer de poste. Ben, moi, systématiquement, en fait, je lui envoie un petit cadeau. Je dis, eh, tiens, bravo pour ton nouveau poste. D'ailleurs, tiens, si ça t'intéresse, j'ai fait une analyse et enfin un résumé du livre 90 jours pour réussir sa prise de poste, qui est d'ailleurs un très bon bouquin que j'ai lu. Elle me dit, bah, si ça peut vous aider, je vous ai mis une critique, vous pourrez le consulter. Et là, en fait, la personne dit, ah, c'est vachement sympa, etc. Pareil ici, je vous ai mis euh, un petit message. J'avais envoyé des messages aux personnes avec de la promo et ils répondent jamais. Par contre, on leur dit bravo pour votre nouveau poste, bon anniversaire. Là, ils répondent. Donc, c'est un moyen, en fait, de pouvoir recréer du lien. Petit conseil également, attention au tutoiement, vouvoiement. C'est pour ça que des fois, je dis essayez de trouver une formule qui va être passe-partout. Par exemple, toutes mes félicitations pour votre nouveau poste, ça marche bien avec les gens que vous connaissez, pas, mais avec quelqu'un que vous connaissez, que vous tutoyez, faut éviter ça, ça fait une dissonance. Ou alors vous dites tout simplement, ah désolé, j'ai fait un petit copier-coller de trop. Voilà. Alors, n'hésitez pas également aussi à varier les réponses. Par exemple, des fois, moi, je fais un pouce uniquement et j'essaye de varier. Ou par exemple, pour les anniversaires, parce que quand j'ai une fois, deux fois un pouce, forcément, les gens vont se dire, mais c'est tout automatisé, c'est toujours la même chose. Dit, ah, profitez bien de cette journée, j'espère que votre soirée d'anniversaire va bien se passer, ou des choses comme ça. C'est un plaisir. Ce qui permet de créer un peu de variance et de faire en sorte que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Donc, et regardez parfois, bien sûr, les profils, en particulier pour les changements de poste. Parfois, les changements de poste, c'est juste des évolutions dans le métier de freelance, des changements de poste dans l'entreprise. Donc, regardez bien attention à cela et faites pas trop de robots. Le but est vraiment de créer du lien. Voilà. Donc, comme je vous le disais, ce qui est intéressant également, c'est d'utiliser ces moments-là pour essayer de créer du lien. Un exemple, moi, tu vois, j'offre mon bouquin Le Gros Hacking à peu près tous les 3 à 6 mois. Je fais un petit concours. Et ce que je fais, c'est que je dis à mon assistante, va prendre toutes les personnes à qui tu as souhaité l'anniversaire depuis 2 semaines. Et tu vas leur envoyer un petit message. Ah, bonjour Claire, là c'était Claire. J'espère que votre anniversaire s'est bien passé. Pour info, je fais gagner l'un de mes livres en tirage au sort. Il suffit de laisser un commentaire sur tel truc. Peut-être que c'est un nouveau moyen, peut-être que ça sera un nouveau cadeau d'anniversaire, on sait jamais, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc comme ça, en fait, on est encore une fois dans une démarche qui est de création de liens, une démarche qui n'est pas forcément commerciale et qui permet en fait d'avoir un profil qui est pas uniquement promo, promo, promo. Alors bien sûr, vous pouvez le faire. En fait, il y a deux manières de faire. Soit en fait, on utilise LinkedIn comme ça avec des direct messages comme un commercial. Et là, on se dit, j'ai une cible, je cible les personnes, je leur envoie un message. S'ils répondent pas au bout de 2 messages, allez, je passe à la suite. Soit en fait, on est plutôt du côté marketing et là, on dit, OK, je vais essayer de créer un lien avec les personnes parce que c'est une cible qui peut ne pas acheter maintenant et qui pourra acheter plus tard. Et à ce moment-là, j'essaie de créer du lien. Les deux sont valables. Par exemple, nous, on a des commerciaux dans l'équipe. On a quoi, 7 8 commerciaux. Et les commerciaux sont comme ça. Et ils ciblent les personnes. Ils ont une séquence de 7 messages qui font entre tous les
10 jours et tous les 21 jours. Ça dépend s'ils sont plus ou moins agressifs, ça dépend du message. Et après, ils se disent, bon, allez, la personne, elle a commandé, je passe à autre chose. Enfin, elle veut pas commander ou elle a pas de besoin, c'est pas grave. Après, on peut aussi événementialiser. Par exemple, tiens, on est présent à un salon, est-ce que vous venez, etc. Avec un message exceptionnel. Et donc, nous, comme ça, on a des séquences qui durent, il y a 7, 8 messages qui sont tous les 20 jours, par exemple, pour certains commerciaux, qui permettent d'animer la base. Voilà, le but, c'est vraiment de travailler sur cette base-là. Alors, le troisième hack, ce sont les commentaires. Alors, pourquoi les commentaires? Parce que vous avez vu tout à l'heure, si on revient un petit peu en arrière, vous pouvez vous rendre compte que vos publications, si vous faites une publication promo avec un lien, une vidéo YouTube ou des choses comme ça, bah, vous allez faire 100, 200, 300, 400, 500 vues. Euh, Par contre, si vous faites des commentaires sur des stars ou des gens qui ont beaucoup de commentaires, vous allez vous rendre compte que vous avez certains commentaires qui vont faire 500, 1000 vues. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller essayer de capter un peu de ce trafic-là qui est, comment dire, aux mains en fait d'influenceurs du secteur. Donc vous allez repérer ces gens en fait qui ont une grosse communauté, qui ont plein de gens qui commentent. Alors moi ici, par exemple, je sais plus dans quel secteur c'était, il y avait 2600 commentaires sur cette vue-là. Donc ce qui est important, c'est de commenter, enfin ce post-là, c'est important de commenter rapidement. Parce qu'en fait, on sait très bien que les publications ont une durée de vie qui est quand même relativement courte. Donc si vous n'êtes pas dans les premiers, ben, en fait, vous allez manquer une partie du trafic. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est, comme tout le monde publie souvent le matin, c'est de mettre la petite cloche. Vous savez, vous allez sur le profil de la personne, vous avez une petite cloche avec, je veux juste t'alerter quand il y a des infos exceptionnelles, soit quand il y a vraiment un post intéressant, ou soit toutes les communications. Et avec toutes les posts, en fait, là, vous allez avoir tous les matins votre liste avec 10, 20 influenceurs que vous allez pouvoir identifier. Et si c'est pertinent, bah, vous allez pouvoir en fait faire un petit commentaire. Donc ce commentaire-là, il est simple, hein, vous allez essayer d'apporter un peu de valeur ajoutée. Hein. Le but, c'est pas de faire de la promo pure et dure, acheter mon produit, mais dire tiens, ah, j'aime bien ton post, il était intéressant sur tel truc. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans tel truc, ou c'est ce que j'ai déjà indiqué dans tel article, ou c'est ce dont je parle dans ce post-là, etc., etc. Donc là, c'est un bon moyen comme ça de gagner en visibilité. Ce que je vous conseille, c'est de rajouter une petite image. Donc, dans votre publication, là, que votre commentaire, dans ce commentaire, vous rajoutez une petite image en plus, ce qui permet d'avoir plus de visibilité. Profitez-en aussi pour liker avec votre page ou vos pages, si vous avez plusieurs pages, votre commentaire, ce qui vous permettra de sortir un peu plus haut dans les résultats. Parce que si votre commentaire il est tout enterré tout à la fin, et ben en fait, il y aura peu de remarques. Par contre, si il y a 2-3 likes, s'il y a la photo, là, vous allez remonter et vous allez être visible. Alors, petite remarque également, faut pas trop en faire non plus. Si vous avez une alerte tous les jours et que vous commentez en faisant de la promo sur le post de la personne, à la fin, elle va dire non mais hey, t'es gentil, mais t'arrêtes de faire ta pub. Donc essayez quand même de varier et de ne pas faire systématiquement un post promotionnel. Choisissez bien une publication qui va être en phase avec ce que vous faites, qui soit complémentaire, et vous pouvez ben, passer votre tour, dire ah super, sympa, des choses un peu plus simples de temps en temps. Vous pouvez également faire une recherche en fait avec des hashtags, hein, et l'enregistrer dans vos favoris. C'est-à-dire que je veux tous les jours regarder les publications qui sont sur ma thématique. Alors en français, il faut vraiment des hashtags en français ou des mots en français, parce qu'en fait, si vous faites des mots en anglais, vous allez tomber sur des publications qui n'ont rien à voir. Mais voilà, vous mettez ça dans votre moteur de recherche et vous regardez tous les jours et vous passez votre petite session à commenter les publications qui sont pertinentes. Voilà. Alors bien entendu, il faut quand même avoir une centaine de likes minimum, parce que si vous avez moins de 100 likes, bah, vous allez faire des commentaires pour pas grand-chose. Voilà. Alors, si vous manquez d'imagination, vous avez la possibilité de demander à ChatGPT de vous faire des commentaires. Alors moi, je le fais pour mon assistante, parce qu'en fait, mon assistante, elle s'occupe de mon compte et elle anime en fait 30 minutes par jour mon compte. Et c'est vrai que au début, je lui avais dit, ouais, essaye de faire des commentaires. Sauf qu'en fait, elle faisait des commentaires qui n'étaient pas très appropriés, qui apportaient pas forcément de valeur ajoutée, qui n'étaient pas très bouffe. Faut être honnête, hein, parce qu'il faut être un expert, faut connaître les choses. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, je lui ai dit, bah, utilise ce prompt-là. Je lui ai dit, voilà, là c'est dans le domaine de la relation client. Donc je lui dis, va dans ChatGPT et tu fais ça.
Tu es expert en relations clients, tu aides les entreprises à gagner en efficacité en les équipements logiciels de centre de contact. Ton objectif est de promouvoir ce genre de logiciel et l'efficacité des équipes. Ta tâche est de commenter de manière engageante et pertinente les publications LinkedIn en utilisant un ton qui est pas trop enthousiaste, qui reste professionnel. Utilise un ton amical, sans soutenu ni familier. Chaque commentaire doit être concis, limité à deux-trois phrases maximum. Réagis à un élément du post pour créer un commentaire contextuel. Si possible, complète-le avec un événement, quelque chose comme ça, un aspect que tu dois mettre en avant. Attention, sois pas trop enthousiaste, reste positif, reste naturel sans être trop engageant. Si nécessaire, rajoute une petite astuce ou un conseil complémentaire pour compléter la publication, etc. Et ensuite, on copie-colle. Alors, on lui dit, bien sûr, donne-moi trois idées de commentaires, hein, parce que si on ne donne qu'un seul, là j'ai mis trois parce que je n'ai pas besoin d'en faire plus, mais vous pouvez en demander trois ou quatre ou cinq si jamais ça vous convient pas. Et ensuite, vous copiez-collez la publication et là, ça vous fait un truc. Alors, ça, c'est vraiment intéressant si vous passez par une assistante, si vous n'avez pas beaucoup de temps ou si vous voulez vraiment faire un truc rapidos, quoi. Voilà. L'idéal, c'est quand même de faire un vrai commentaire qui soit à valeur ajoutée. Néanmoins, ça aide pas mal. Et justement, on arrive sur le hack numéro 5. Alors oui, ils sont pas dans l'ordre. Pourquoi ils sont pas dans l'ordre? Parce que je les ai sélectionnés, ces hacks, hein, je les ai sélectionnés dans le challenge 30 jours. Il y a plus de 30 hacks. Là, en fait, je vous en ai sélectionné quelques-uns des 30. Alors, le cinquième qui est intéressant, donc, c'est les assistantes offshore. Comme je le disais, c'est un peu compliqué de tout faire toute la journée. LinkedIn, ça, on y passerait nos journées entières si on voulait vraiment tout faire. Le problème, c'est que ça ne rapporte pas du business. Donc, il faut véritablement, en fait, apprendre à gagner en efficacité, en productivité, soit avec l'IA, comme je l'ai montré, les commentaires, soit en fait en faisant appel à une assistante offshore. Et donc moi, j'utilise plusieurs outils. Donc il y a Fiverr, il y a ComeUp, il y a Upwork, 6 à 10 euros de l'heure. Et avec ça, en fait, vous pouvez vraiment confier des tâches. Et moi, je le dis vraiment, mon compte, souhaiter les anniversaires, c'est mon assistante qui le fait. Et sans ça, je le ferai pas. Parce que ma assistante m'a dit, bah, je vais prendre 10 jours de vacances. Et le premier jour, j'ai été faire les anniversaires. Mm. Le deuxième jour, bon, ça a été un peu plus rapidos. Et le troisième jour, je dis, oh, allez, j'ai pas que ça à faire. Et donc, en fait, j'ai attendu une semaine que mon assistante revienne. Ça, c'est vraiment bien. L'assistante aussi, elle peut faire des choses assez sympas, comme les fameux likes et commentaires ciblés. Imaginons que vous souhaitiez euh, comment dire, gagner en visibilité sur un secteur d'activité. Vous pouvez sélectionner ces fameux influenceurs avec qui vous allez commenter régulièrement, ou alors, comme je disais, vous faites une recherche LinkedIn, par exemple, on va dire expérience client, je cherche tous les gens qui parlent de l'expérience client. Et tous les jours, elle voit les posts et elle commente les posts. Alors bien entendu, il faut faire attention à pas liker et commenter les posts des concurrents en disant ouais c'est génial ce que tu fais alors que c'est un concurrent. Faut comme travailler sur cette liste de soit de lui dire bah, commente pas les telle personne ou ceci cela. Voilà donc il y a quand même des choses à faire. On peut aussi utiliser un système de blocage. Ça, j'utilise assez régulièrement. Quand les gens me disent, j'en ai marre de revoir tes direct messages, stop la pub. Comme je sais jamais comment ça va se terminer parce que je peux les réinviter plus tard, ce que je fais, c'est que je les bloque. Il y a une fonctionnalité, au lieu de retirer la relation, bloquez-les. Comme ça, les personnes, vous êtes sûr de ne plus jamais les voir de toute votre vie. Eux, vous ne verront plus du tout. Et là, en fait, vous êtes tranquille. C'est vraiment la meilleure manière que j'ai trouvée. Voilà. Donc l'autre point également, c'est que votre assistante permet de réaliser, enfin faire appel à une assistante permet de réaliser des tâches qu'on ne peut pas automatiser. Par exemple, comme je vous ai dit, le second message doit être vraiment personnalisé. Donc vous pouvez utiliser un message type hein, que vous voulez, mais vous pouvez également utiliser un message qui est fait par votre assistante. Ça, je l'ai fait pendant plusieurs années. Alors, je l'ai moins fait maintenant parce qu'en fait, je réinvite des personnes, etc., etc. Il y a toute une contrainte. Mais ce qui est intéressant d'avoir une assistante, c'est que elle va vraiment choisir le nom de l'entreprise. Parce que parfois, il y a des gens qui inversent nom, prénom, ou alors le nom de l'entreprise, c'est par exemple qu'on est freelance, on est prof à tel truc, on a une telle activité, donc en fait, c'est tout mélangé. Donc là, en fait, un être humain peut trouver la bonne solution, mais l'IA ne peut ne pas le faire. Donc voilà, donc ça peut être une bonne solution. Alors, attention, ça peut coûter assez cher. Moi, mon assistante, voilà, j'ai un budget. Je dis le budget de mon assistante, c'est 400 euros par mois. Et pour 400 euros par mois, qui est reportable si on consomme pas tout le budget, bah pour 400 euros par mois, en fait, elle fait telle tâche, telle tâche, telle tâche. Des fois, je lui dis, bah tiens,
fait de l'analyse de fichiers. Par exemple, là actuellement, je lui ai refilé en fait toutes mes vidéos interviews que j'ai fait il y a pas très longtemps, et je dis prends ces vidéos qui sont là en fait 16 neuvième qui durent 45 minutes, je te les mets dans Opus Clip, qui est un outil qui permet de découper les vidéos 16 neuvième en petites vidéos au format TikTok avec le sous-titrage et tout ça. Et en fait, tu vas me choisir dans chaque vidéo 5, 6, enfin chaque interview vidéo qui dure 45 minutes, une petite vidéo qui dure 1, 2, 3 minutes. Tu corriges les fautes d'orthographe s'il faut, tu regardes s'il n'y a pas besoin d'ajouter un truc avant et après, et voilà, c'est parti. Donc ça me permet comme ça d'avoir une masse en fait de vidéos que je suis en train de diffuser petit à petit maintenant sur mon TikTok, sur mon Instagram et sur également, bien sûr LinkedIn. Voilà. Alors, créer du lien, ça c'est ce que je disais. La partie célébration, hein, c'est cette partie-là qu'on peut retrouver en fait dans le menu réseau. Donc là ici, il y a tous les changements de poste, les anniversaires, anniversaires professionnels, etc., etc. Voilà. Alors, le hack numéro 7, c'est le visuel. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, l'importance d'avoir un profil, parce que quand les gens vont voir votre demande d'invitation, ils vont regarder deux choses. Ils vont regarder la photo et ils vont regarder l'intitulé et la société. Donc en fait, les deux comptent, les deux sont essentiels. Donc grosso modo, vous avez 4 secondes pour convaincre. Donc tout se base vraiment sur photo, titre, post, éventuellement le message, mais comme je vous disais, le message, c'est pas obligatoire. Et puis en plus, le message, il faut savoir que ça a un impact, puisque si vous n'avez pas un compte premium, vous avez le droit à un nombre limité d'invitations. Donc moi, ce que je fais, c'est que je n'envoie plus de messages avec des invitations. Comme ça, en fait, je peux envoyer mes 150, 100 à 150 demandes par semaine. Et donc là, un des points, donc c'est travailler la photo. Et ici, on voit des différences que l'habit fait le moine. Entre quelqu'un qui est déguisé avec des tatouages et tout ça et quelqu'un qui a un habit de médecin, c'est pas la même chose. Pareil ici, si on a un flingue dans la main avec un t-shirt, des tatouages, c'est pas la même chose que l'on soit habillé normalement. Donc ce que je vous recommande d'utiliser ici, c'est Google Gemini. Alors ici, vous avez l'URL. C'est un outil qui est vraiment, bah tiens, je vais peut-être l'ouvrir. Tiens, ça va vous montrer. Je vais vous montrer ça. C'est un outil gratuit. Avant, je recommandais des outils payants qui permettaient de faire des montages et tout ça. Mais en fait, au final, maintenant, on peut avoir la même chose avec. Hop, alors, c'est pas ça que je voulais lancer. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Donc, ce petit lien. Donc, en fait, là, c'est vraiment gratuit. Alors, attends. Il l'a pas lancé. Et je vais le reprendre tout de suite. Voilà. Donc c'est et Google Gemini, Google Nano Banana. Voilà. Donc en fait, c'est un petit outil gratuit qui va vous permettre en fait de créer des photos hyper simplement. Allez, tiens, je vais prendre toi, Mélanie. Ah, hop. Je vais voir si je peux te retrouver. Prendre une photo et on va la retravailler. Ah, je te vois pas là. Alors, si Euh, juste en ça doit bas, je être me le suis ici. vu, mais Ouais, je vais reprendre ta photo et on va essayer de créer une photo IA. Ah, bah là, c'est pas ta photo là. Alors, attends, je vais essayer de te trouver si je peux te voir quelque part. Là, t'es de profil. Allez, ça. Si t'es pas trop découpé, je vais quand même essayer de te trouver en photo correcte. Alors, c'est celle-ci. Voilà. Dans le midi libre. Bah voilà, bravo. Alors, je vais prendre ta photo. Là, on fait vraiment du live, hein. Hop, voilà. Donc c'est pour vous montrer que c'est vraiment simple. Donc on choisit la photo. Voilà, je vais aller dans le téléchargement. Je vais prendre ta petite photo qui est ici. Voilà, et donc tu choisis ici Pro Headshot. Donc moi ce que je conseille, Friendly Smile et Slight Angle, c'est-à-dire un peu de côté, parce que tout droit ça fait pas très vrai. Je préfère un peu comme ça. Ça fait beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus pro. Et ça fait plus sympa. Et donc là, en fait, bah, il va en quelques secondes te générer 6 photos de profil. Donc voilà, bon, ça te ressemble quand même. Je trouve que c'est pas mal. Donc il va en générer deux, trois autres. Alors là, c'est peut-être pas tout à fait toi, mais c'est pas mal aussi. Ça fait très sage, très sérieuse. Et ces photos-là, vous pouvez même les réutiliser.
Alors ça fait un peu années 70. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vos landing pages. Par exemple, moi, pour mon challenge 30 jours, les photos que vous retrouvez sur ma landing page, eh ben, en fait, c'est une photo IA. Bah là, celle-là est très jolie, tu vois. Celle-là aussi, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'elles sont ressemblantes? Elles sont ressemblantes, oui, oui, quand même. Bah, Est-ce qu'on pourrait se tromper? Celle-là on aussi, pas pourrait se mal avec le... tromper. Pour ceux qui me connaissent, bah, sauf la famille, je pense. Mais sinon, on peut tromper 90% des personnes. La dernière est très bien faite, tu vois. Ouais, celle-là, ouais, elle est pas mal, non? Un peu Tu vois? plus simple, corporate quand même, mais tu vois, le t-shirt et ouais. Ouais, si, si, Ouais, donc carrément. tu vois, et après, donc, tu peux télécharger ton album, avoir du portrait, et après, donc, voilà, tu as ta petite photo LinkedIn qui est prête à l'emploi. Et donc, voilà. Alors, 7 mégas, c'est des mégas photos, mais ouais, tu peux après la prendre une par une, hein, bien sûr. Là, je l'ai pas noté, mais tu peux, hop, prendre celle-là si celle-là te plaît. Tu, hop, voilà, tu télécharges celle-là. Et moi, hop. Hop, C'est alors là, bien fait, c'est c'est en train de bluffant. charger, mais tu vas voir la photo qui apparaîtra là. Et c'est vrai que c'est pratique d'utiliser une petite photo comme ça qui va être vraiment super pro. Tu l'utilises pour tes landing pages, tu l'utilises pour ton profil, tu peux l'utiliser pour des emails. Moi, j'utilise aussi quand j'ai besoin de faire un email. Pareil, en fait, avec Google Nano Banana, Google AI Studio, bah, tu peux prendre ta photo là et dire bah, prolonge-moi le bas. Par exemple, là ici, j'avais une photo comme ça. Et je voulais avoir une photo un peu plus de pied en cap pour pouvoir faire le côté d'un emailing. Et je dis, bah, prolonge-moi la chemise pour que ça soit droit. Et c'est vrai que bon, ça a enlevé en plus mon petit bidon, donc c'était pas mal. Euh, donc tu vois, tu peux faire des choses simplement. Alors l'autre point, ça aussi, je vois assez trop peu souvent. Alors, tu vois, il y a des hacks qui sont Hmm, vraiment simples, des hacks qui sont plus compliqués. Là, ici, la mission en bas du poste. indispensable. Ça, alors moi, je le fais pas tout le temps. Je le fais assez régulièrement. En fait, c'est se dire, bah voilà, à la fin de d'une publication, je dis, bah tiens, je m'appelle machin, je suis expert en marketing digital, je propose de découvrir, voici plus d'infos là-dessus, ou je suis Zaha, votre partenaire CX, j'accompagne les entreprises à simplifier mon parcours, valoriser les moments, etc. Donc en fait, il faut se dire que tout le monde ne sait pas ce que vous faites. Quand vous avez une publication LinkedIn qui a du succès, et ben en fait, les personnes, ils peuvent se dire ah ouais c'est sympa, puis ils passent à autre chose. Tandis que si vous leur dites tiens en 2 lignes, voilà j'ai une newsletter, tiens j'ai une checklist, tiens voilà ce que je fais, voilà 2 lignes maximum, bah, ça permet de faire des choses sympas. Vous pouvez également utiliser les outils de formatage, comme par exemple ici vous avez Yetext. Les textes en fait qui permettent de mettre en gras et en italique un mot. Parce qu'en fait, par exemple, vous allez dire ici, tiens, je veux qu'il soit, voilà, hop, je vais mettre n'importe quoi, je suis expert en marketing. Voilà. Et vous allez pouvoir récupérer un texte en gras en italique que, alors ça, je vous conseille pas d'utiliser parce que c'est pas très très beau, mais Hmm. en fait, vous allez pouvoir ici avoir un gras italique que vous allez pouvoir mettre dans le post qui va permettre de ressortir un petit peu plus. Ça, c'est une petite astuce. Alors attention, tout de même, parce qu'en fait, sur certains téléphones mobiles, ça n'apparaît pas, ça sera complètement pixelisé. Donc, il faut quand même faire attention à ce texte-là. Là, par exemple, vous voyez, elle a tout mis en italique, ça passe très bien sur mon PC. Mais si je le regarde sur certains téléphones, et ben en fait, ça mettra des textes pixelisés. Donc, il ne faut pas le mettre entièrement. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut vraiment faire attention à ça. Mais pour un mot-clé, une expression, un truc comme ça peut être vraiment intéressant. Voilà. En PDF, ça marche pas non plus, blablabla. Mhm. Donc le PS, ça peut être voilà, ça peut être aussi une pub. Tiens, j'en profite pour vous annoncer que la liste d'attente pour la V2 de mon programme est disponible. Tiens, si vous vous reconnaissez dans là-dessus, c'est pour ça que j'ai créé telle académie. Tiens, j'optimise votre profil. Voici 100% de mes clients sont ravis. Appelez-moi, contactez-moi. Donc voilà. Donc faut pas hésiter à utiliser le PS également pour faire une pub sur quelque chose qui est ponctuel. Alors un autre point, là en fait tu vois, tu fais ton sommet virtuel, ma chère Mélanie, tu vas peut-être envoyer des direct messages à tes contacts LinkedIn, mais comme je disais tout à l'heure, vous êtes limité à 100 à 150 direct messages par jour. Hmm. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez y passer du temps. Par exemple, moi, mon événement, j'y m'y prends une vingtaine de jours à l'avance. Sauf qu'en fait, c'est long. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Et bien tout simplement, vous allez pouvoir créer un live. Donc vous créez un événement sur LinkedIn, donc vraiment un événement LinkedIn. Vous mettez un lien vers votre page d'inscription, mais cette fois vous utilisez la fonctionnalité ici d'inscription. Vous faites partager et vous allez inviter des personnes. Et donc à ce moment-là,
qu'est-ce que vous faites? Bah, vous faites un filtre par secteur, parce que vous avez la possibilité de faire un filtre par secteur. Et là, vous utilisez en fait la recherche. Vous dites, bah, tiens, je vais inviter telle personne, telle personne. Alors, vous avez plusieurs manières de faire. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est en fait travailler sur votre profil. Il y a une petite astuce, un petit hack qui est vachement sympa. C'est que vous allez ici aller sur votre. Alors, bien sûr, vous pouvez inviter que les gens qui sont contact de niveau 1. Je Connecté. ne l'ai pas précisé, mais Mm. ça me paraissait assez évident. Donc, vous allez ici aller. Hop, alors attends, il y a la petite barre qui est en train de m'embêter. Vous allez ici aller dans Préférences et confidentialité. Vous allez ici aller dans Confidentialité des données et vous allez ici obtenir une copie de vos données. Là, vous allez télécharger vos archives. Et en fait, vous allez recevoir en fait un fichier Excel dans les 2-3 heures. Et avec ce fichier Excel, vous retournez au même endroit, hein, vous cliquez ici sur télécharger, vous allez avoir un fichier Excel avec tous vos contacts, avec le nom, prénom, l'URL. Et ça, en fait, vous allez pouvoir après l'utiliser en disant, bah, tiens, je veux inviter ces personnes-là à tel événement. Donc c'est vraiment un gain de temps parce que vous allez comme ça en fait pouvoir inviter 1000 personnes. Donc tu tapes le nom, tu coches, tac, tu tapes, si vous êtes un peu fainéant que vous voulez pas faire l'export de vos données, bah, tapez A, B, par exemple, et vous téléchargez. Mais bon, personnellement, je trouve pas ça génial, génial. C'est quand même pas mal de pouvoir choisir les bonnes personnes à qui inviter. Donc voilà, cette fonction d'invitation automatique, vous pouvez aussi scroller, enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai proposé à mon assistante, j'ai fait ça, je lui ai filé mon fichier Excel avec toutes mes archives. Et je lui ai dit, ben voilà, je lui ai mis un fichier Excel en mettant une petite croix, invite telle personne, telle personne, telle personne. Et là, whoop, elle avait rien à faire, elle avait juste à les inviter et c'était fait en quelques minutes. Alors, petite remarque, inviter aussi, encore une fois, par paquet de 25 à 50 Mm. personnes max, grand max, pas plus, parce qu'autrement, vous allez vous retrouver comme flagué comme un spammer. Voilà, donc c'est vraiment important. Voilà. L'autre, vous pouvez également utiliser, si vous voulez pas exporter tous vos contacts, vous pouvez très bien ouvrir dans un autre onglet de votre navigateur votre liste de contacts. En fait, alors c'est un peu moins fun, mais c'est possible aussi. Vous allez ici aller dans votre LinkedIn, vous ne faites une recherche, par exemple sur le poste, je veux tous les gens de mes contacts numéro un qui sont expérience client. Bon, je vais taper n'importe quoi, hein. Voilà. Et vous avez votre liste là, expérience client, hop, vous recherchez, vous choisissez vos contacts de niveau 1, pas les postes, c'était les personnes. Et vous cherchez des gens qui sont vos contacts numéro un. Et là, vous avez une liste aussi. Donc, c'est une autre manière de faire. Néanmoins, ce que je vous dis là, c'est que vous devez profiter du fait que vous allez pouvoir inviter 1000 personnes par semaine. Voilà. Donc, Mm. comme j'ai fait attention, hein, même si c'est 1000, vous n'allez pas faire les 1000 dans la journée, vous allez être bloqué. Faites-en 25, 50, faites une petite pause d'une heure ou deux. Et limitez-vous, je crois que c'est limité à 100 ou 200 invitations par jour. Donc, faites quand même attention. Voilà. Faites pas trop les foufous non plus. Alors, sachant que ce qui est comme le plus efficace, ça reste le direct message, hein. Là, l'invitation, ça va être juste une petite notif. Tandis que le direct message, ça arrive dans la boîte, les personnes voient ça dans les éléments non lus, et donc c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, ça, et c'est pour ça que je vais aller assez rapidement sur ce sujet-là. Réutilisez vos vidéos format 9/16e. La vidéo est vraiment ce qui marche le plus sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur un TikTok, Instagram, YouTube, etc., etc. Moi, et c'est assez flagrant, j'ai beaucoup plus de vues sur mes shorts sur YouTube que mes vidéos qui durent 45 minutes. Donc, c'est super important de, quand vous avez des interviews, de les convertir en vidéos short au format 9/16e. Donc pour cela, moi je vous conseille d'utiliser Opus Clip. Ça coûte 170 euros à l'année pour 70 heures, 60 heures de vidéos que vous allez pouvoir transformer. Ça vous découpe les vidéos en vous sélectionnant les bons passages. Ça vous fait le sous-titrage. Vous pouvez mettre une outro, c'est-à-dire une petite promo à la fin. Bref, Mm. c'est un super outil que j'utilise très très régulièrement. Donc voilà, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Ah, parce qu'on arrive bientôt à la fin là. Hop, le 14. Si on veut avoir un peu, si tu as des questions après à me poser derrière, si on veut garder un petit peu de temps. L'acte numéro 14, c'est la newsletter LinkedIn. Ça, je suis étonné qu'il y ait si peu de personnes qui ne lancent pas la newsletter LinkedIn. C'est gratuit. En fait, ce que vous faites, c'est que quand vous avez quelque chose à dire, vous avez en fait ici la possibilité, ici, vous allez faire plus, et ici, vous allez, hop, merde, c'est, hop, 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 toi, je suis même pas là-dessus. Bah, alors, toi, je vais ici dans newsletter, tu vois, j'arrive même à me tromper.
Vous pouvez donc ici, là-haut, créer une newsletter. Donc créer votre propre newsletter. Moi, j'en ai créé plusieurs parce que je vais faire des newsletters thématiques. Ici, j'ai ma news. Voilà. Et ici, j'ai juste à cliquer sur un numéro. Et je fais à peu près un numéro par mois. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Eh ben, en fait, on peut tout simplement faire une petite intro. Faites une petite intro. Vous pouvez mettre un lien vers vos publications LinkedIn qui ont le plus marché. Vous pouvez mettre un lien vers des articles de blog si vous avez des articles de blog. Et si vous avez des événements, ben ici, vous avez tous vos événements qui sont là. Alors, j'avais mis ton lien vers le challenge tous visibles. Alors, j'espère que c'était le bon lien. Je ne sais même pas. Donc ici, aucun résultat. Ouais, la page Et est c'était la page de l'année précédente. ouais, bah Mais faudrait que je. voilà, il y a une pop-up qui a été mise sur le site Ouais. pour faire une redirection. Mais j'avais mis celui-là temporairement le temps que d'avoir la page finale. Et ça Mais donc fonctionne. voilà. Donc j'en referai une autre là ici. Et en fait, mine de rien, voilà, c'est une newsletter gratuite qui est complémentaire à toutes les newsletters que vous pouvez faire. Donc pourquoi ne pas en profiter? Alors vous n'avez pas un taux de lecture qui est mortel, hein. Vous n'allez pas faire 30% ou 40% ou 50% de taux de lecture. Mais si vous faites déjà, vous réutilisez votre newsletter que vous faites déjà ou vous réutilisez vos emails que vous faites déjà, ça coûte rien. Voilà. Alors n'hésitez pas aussi à mettre des appels à l'action. Vous pouvez ajouter en fait un petit bouton à l'intérieur, en fait une image en fait avec une URL dans la newsletter. Et là tout de suite, moi j'ai vu que le taux de clic a vraiment progressé. Alors pour moi, en fait, les newsletters classiques sont toutes complémentaires. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser bien entendu un outil d'emailing dédié parce que vous êtes propriétaire de la liste, vous avez la possibilité de tout personnaliser, vous gérez Mhm. la délivrabilité, donc ça peut être GetResponse, ça peut être Bravo, etc., etc., Prévost, etc., etc. À l'opposé, vous avez la news LinkedIn où vous êtes dépendant de LinkedIn. C'est lui qui envoie quand il veut. Vous n'avez pas de notion d'optimisation, vous n'avez pas de formulaire. Néanmoins, bah, il pousse en fait une petite notif et les gens peuvent s'abonner. Donc voilà, vous avez ces deux éléments-là. Et entre les deux, si vous n'avez pas de budget, si vous dites bah tiens c'est peut-être un peu tôt pour moi de mettre une newsletter, n'hésitez pas à créer un compte sur Substack. Substack en fait c'est une newsletter gratuite qui est fait surtout pour les créateurs, mais qui est vraiment intéressante parce que c'est une mini plateforme de blog et en fait on peut comme ça envoyer une newsletter régulièrement à ses prospects, clients, etc. Donc c'est assez sympa. Donc c'est une alternative aux outils d'emailing, mais ça ne les remplace pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez pas faire des formulaires qui sont optimisables, vous n'avez pas d'autorépondeur, c'est surtout ça qui est vraiment ennuyeux. Pas d'autorépondeur, on ne peut pas programmer des séquences et on n'a pas de la maîtrise sur la liste. Si un jour il décide de fermer votre compte, vous avez tout perdu. Voilà. Donc, tandis que si vous avez une solution d'emailing dédiée, vous êtes tranquille. Voilà. Donc après, il y a pas mal de gens. Là, j'ai mis l'exemple de Caroline Mignot qui dit régulièrement, tiens, téléchargez tel truc ou abonnez-vous à votre newsletter, à ma newsletter, etc., etc. Parce que c'est vraiment dans la news qu'il y a toutes les tastes. Désolée, ça a sauté. Je suis revenue. Du coup. Pas de souci. Ouais, alors, je disais qu'on était quasiment à la fin. Il nous reste combien de temps? On n'est pas loin des. Il doit nous rester 5 minutes. 5 minutes. Bah, c'est parfait. C'était la conclusion. Après, si tu as une question ou deux. Voilà. Alors, donc voilà, donc ben, on est arrivé à la fin. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est dans cette Mm. conclusion du challenge tous visibles, moi je vous ai mis un petit extrait du challenge LinkedIn Growth Hacking. Donc, n'hésitez pas à tester les hacks. Tous sont peut-être pas adaptés à votre activité, mais testez-en ceux qui marchent, ceux que vous trouvez intéressants et vérifiez les résultats. Et rappelez-vous, hein, et j'ai essayé de le dire plusieurs fois, l'important c'est de créer du lien, créer du relationnel. Ça peut se faire en utilisant l'IA, ça peut se faire en utilisant une assistante, ça peut se faire par vous-même, mais ce qui est important, c'est créer du lien, de la valeur ajoutée. L'IA et le gros hacking ne doivent pas être fait pour faire du spam et pouvoir harceler les gens. Le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur, créer comme ça un relationnel avec les personnes qui vous fassent confiance et que vous deveniez quelqu'un qui est un expert reconnu dans votre domaine. Voilà. Donc pensez également en stratégie long terme, vérifiez que vous avez bien le bon positionnement, qui est votre client aussi, le persona, quels sont ses besoins, qu'est-ce qui va les pousser à acheter, parce que je vois souvent que surtout au niveau des indépendants, euh, ils ont tendance un petit peu trop à penser aux produits, et pas à expliquer ben, qui ils sont, quels sont leurs besoins, et mettre en avant des témoignages clients, etc., etc. Et dernièrement, vous n'êtes pas là sur LinkedIn pour être un média. Votre boulot, c'est pas de faire des publications. Votre boulot, c'est pas de faire rire les gens. Votre boulot, c'est transformer ce trafic-là en prospect et en client. Donc voilà, n'hésitez pas à pousser des fois de l'information.